le seul mot suicide provoque un recul horrifié. Et il est vrai que nul deuil n'est plus difficile à faire que celui d'un proche qui s'est suicidé. Pourtant, le mot suicide est un néologisme savant, formé à partir du latin, le pronom personnel se sui, de soi, et occidere, tuer, un néologisme récent, 1784. Mais ce terme revêt tout de suite, par sa seule étymologie, une forte connotation péjorative. Porter la main sur soi, comme dit Jean Améry dans un livre qui porte ce titre et qui est remarquable, fut effectivement considéré, est encore considéré, comme une faute gravissime, une impiété, une immoralité, et fut traité légalement comme un crime infamant, puni de peines afflictives. Savez-vous que le suicide n'a été dépénalisé qu'en 1751 en Allemagne, par Frédéric le Grand, plus tard par la Révolution française, et seulement en 1961 en Angleterre. En fait, tout se passe comme si, depuis la fin du monde antique, jusqu'à nos jours, la culture occidentale avait tout fait pour mettre le suicidé au banc de l'humanité. Soit comme pervers et coupable, soit comme victime irresponsable de détermination irrésistible, ou d'une aliénation mentale, à la limite, pitoyable. Pourtant, un tel procédé de suicide n'a rien d'universel. C'est le propre de l'Occident. Au Japon, vous le savez, le seppuku ou harakiri, ou plus récemment le sacrifice des kamikazes, font partie de codes d'honneur, codes de fidélité, codes d'abnégation des samouraïs et de leurs émules modernes. Les jaïns de l'Inde, cette secte de l'Inde, quels sont les jaïns, font de l'extinction ascétique volontaire d'un maître une mort exemplaire. Chez les Esquimaux et les Amérindiens, c'est quasiment un devoir pour les personnes très âgées de se retirer de la vie, de se laisser mourir. Et les Mayas vouaient un culte à une déesse du suicide. Si le Coran condamne le suicide, par contre, l'islam d'hier et d'aujourd'hui exalte parfois la mort volontaire, sacrificielle, de héros qui tuent pour frapper les ennemis de l'islam. Mieux, on trouve dans les racines de notre propre culture occidentale, je veux dire la Bible hébraïque d'une part et la sagesse antique gréco-romaine d'autre part, on ne trouve aucune condamnation générale du suicide. Si le Talmud l'interdit, la tradition, par contre, le Kiddush Hashem, font une exception pour ceux qui se tuent pour éviter la profanation. Par exemple, les zélotes de Massada, qui ont combattu jusqu'à la dernière minute les Romains, se sont entr'égorgés pour ne pas tomber aux mains des païens. Dans la culture antique, l'orphisme, le pythagorisme et l'éthique d'Aristote en particulier tiennent le suicide pour un mal. Mais Platon, par contre, dans la République 3 et les lois 9, en reconnaît la légitimité dans des cas extrêmes, et les stoïciens, dont nous reparlerons, le recommandent plutôt que de s'accrocher à la vie lorsque nous avons perdu le gouvernement de nous-mêmes. Enfin, même les premiers pères de l'Église, des gens comme Eusèbe, Ambroise, Jérôme, etc., même les premiers pères de l'Église hésitent. Par exemple, ils justifient le suicide pour une vierge qui préfère se tuer que d'être violée. Sans parler d'une secte de l'époque de saint Augustin, les donatistes, qui provoquaient délibérément le martyre, qui s'offraient à mourir pour Dieu. C'est donc seulement au 5e siècle de notre ère, avec Augustin, saint Augustin, qu'apparaît l'anathème religieux impitoyable et sans exception absolue que répercutera l'Église durant des siècles et qui marquera en profondeur la mentalité occidentale. Car si Thomas More, David Hume, les penseurs des Lumières, et plus tard, évidemment, les sciences de l'homme et la médecine mentale vont déculpabiliser le suicidé, c'est pour en faire la victime irresponsable de déterminations objectives, biologiques, sociales, psychiques, irrésistibles, ou en faire un syndrome névrotique ou psychotique. Ainsi, la culture occidentale semble persister à dénier au suicide toute valeur positive. Alors pourquoi cet acharnement ? Soit sous une forme mystique, soit sous une forme qui se veut rationnelle. La question est importante puisque
Ce qui est en jeu dans la mise en cause par le suicidé de la désirabilité de l'existence, c'est le sens même de la quête du sens, et entre autres, en passant, le sens même de la démarche philosophique. Il est par conséquent indispensable de commencer par examiner les formes et l'argumentation de cette dénégation, avant de lui opposer ce que j'appellerais la profonde humanité de la condition suicidaire, et de confronter la prétendue négativité absolue du suicide avec les exigences positives, constitutives de la condition humaine, et qui sont la rationalité, la dignité, la liberté. Alors, la dénégation du suicide dans l'Occident a revêtu 3 formes successives. Une forme religieuse mystique, j'y ai fait allusion, une forme scientifique rationnelle et une forme médicale psychiatrique. La malédiction inconditionnelle du suicide, c'est le triste privilège du christianisme. Au 5e siècle de notre ère, saint Augustin soutient que le suicide est d'abord un meurtre, c'est-à-dire qu'il est interdit par un commandement du décalogue. C'est aussi, dit-il, un geste contre nature, puisqu'il prend le parti du néant. Et c'est un geste absurde, en plus, à ses yeux, parce que les malheureux qui se suicident auraient pu trouver la paix qu'ils recherchent au fond, la paix à laquelle ils aspirent, non pas dans le néant, mais non pas dans un non-être, mais dans un plus-être, le plus-être étant la béatitude céleste. Au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin complétera l'argumentaire chrétien. Il fera du suicide un péché contre l'esprit, c'est-à-dire un refus de reconnaître l'infinie miséricorde divine. Et aussi une large désertion de la cité terrestre. Une ingratitude aussi à l'égard d'un Dieu qui nous a prêté, mais pas donné, la vie. Au XVIe siècle, le Concile de Trente va officialiser cette malédiction en privant en privant le suicidé de toute sépulture religieuse, en le frappant dans sa personne, son cadavre est exposé, jeté au carrefour, et dans ses biens qui sont détruits. L'abandon actuel de ces pratiques inhumaines, en quelque sorte impitoyables, et la reconnaissance par l'Église aujourd'hui de circonstances atténuantes pour le suicider, ne change rien à l'essentiel. Consultez les nouveaux catéchismes, vous verrez que le suicide, il reste un péché mortel, contraire à la foi, à l'espérance et à la charité, c'est-à-dire aux 3 vertus théologales, et contraire aux vertus chrétiennes de patience, d'endurance, de soumission. Alors l'avènement des Lumières, des sciences modernes, et particulièrement des sciences de l'homme, effacera cette malédiction séculaire. Mais, je le suggérais tout à l'heure, elle fera du suicide un geste irresponsable. Ou bien il est l'effet nécessaire d'altérations organiques neuro-endocriniennes, ou bien il est déterminé par des codes sociaux, c'est ce que Durkheim appelle le suicide altruiste, on a vu le code des samouraïs par exemple, ou bien déterminé par l'insuffisance d'intégration au contraire de l'individu à la société, ça c'est le suicide égoïste, dit-il, Durkheim toujours, ou bien enfin par une carence générale des normes, c'est le suicide anomique. Bien. Pour les médecins, les psychiatres, il est la conséquence, pour Freud par exemple, il est la conséquence dépressive d'un échec de nos relations avec autrui et d'un report sur autrui, d'un report sur nous-mêmes d'une agressivité originellement dirigée contre autrui. C'est aussi, nous disent les psychologues et psychiatres contemporains, un appel au secours, peut-être. En tout cas, il échappe dans tous ces cas au contrôle et donc à la responsabilité du sujet. En conséquence, il va être traité, sinon comme une maladie, ce n'est pas le cas, du moins comme un syndrome morbide et mortifère. Et le suicide va relever alors de soins dispensés par la psychanalyse ou la psychiatrie, c'est-à-dire molécules antidépressives, psychothérapie, isolement provisoire. Ces 3 attitudes, religieuses, scientifiques et médicales, ont donc en commun une vision négative du suicide, impie, immoral, irresponsable et finalement anormal. Il serait une sorte de déficience de l'humain, de trahison de l'humain, pourrait-on dire. Mais c'est que le suicide, dans ces 3 perspectives, est vu de l'extérieur, comme un phénomène objectif. On pense au mot de Durkheim, il faut traiter les faits sociaux comme des choses. Bon. Quand nous lui restituons sa dimension subjective, nous découvrons au contraire la profonde humanité de la condition suicidaire. Le suicide n'est ni une faute diabolique, ni un phénomène relevant de la seule explication
réductive causale des sciences, la science réduit le suicide à ses causes, ni une affection pathologique. Le suicide est un acte, au sens fort du mot. Le passage à l'acte d'une décision consciente, toujours plus ou moins réfléchie, plus ou moins délibérée, et une décision qui engage la personne entière. Elle l'engage dans sa sensibilité, son intelligence, sa volonté. C'est un acte complexe, il est vrai, avec de multiples contradictions internes non surmontées, dans ce que Goldstein, psychiatre allemand, appelait une situation catastrophique. C'est une situation dont les paramètres sont tellement multiples et tellement incompatibles qu'on n'arrive pas à les surmonter tous. J'en cite quelques-uns. Le suicide, c'est à la fois la tentation du suicide, à la fois un violent désir d'être heureux. Tous les hommes veulent être heureux, même ceux qui vont se pendre, disait Pascal, et il avait raison. Mais profond sentiment en même temps d'être malheureux. Aspiration désespérée à une vie pacifiée, mais fascination de la mort comme fin de tous les déchirements. Ardente volonté de communion avec autrui et terrible impression terrassante d'abandon, de déréliction. Telles sont ces contradictions internes du suicide. C'est un vacillement vertigineux, si vous préférez, une évanescence de nos raisons de vivre qui en font, comme l'avait observé Albert Camus, d'excellentes raisons de mourir. Mais c'est précisément cet engagement de la personne, ce risque essentiel à la vie et à la mort, ces contradictions subjectives inextricables, cette prise de conscience de la contingence, de la gratuité de l'existence, qui, loin de faire du suicide une monstruosité, en font, au contraire, la profonde humanité. Contrairement aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, l'homme n'est jamais assuré de son être. Il n'en finit pas d'être. Il ne coïncide jamais avec lui-même. Comme disait Sartre, il n'est pas ce qu'il est et il est ce qu'il n'est pas, condamné chaque jour à s'inventer lui-même. Et c'est pourquoi l'homme est le seul être qui, au sens strict du terme, puisse se donner la mort, se prendre la vie. Un animal se laisse mourir, trop faible ou abandonné, perdu dans un environnement qui lui est devenu étranger. Mais l'homme se tue délibérément. Il choisit de se donner la mort. C'est en cela que l'acte suicidaire, en tant qu'il est un ébranlement de toutes nos assurances, de nos vérités théoriques, de nos engagements pratiques, interpelle la philosophie. Albert Camus avait, à mon sens, le droit de dire, et il allait même droit à l'essentiel lorsqu'il écrivait, en dépit de ce qu'on peut appeler des simplifications abusives, des exclusions abruptes dans son propos, il allait droit à l'essentiel lorsqu'il écrivait « Il n'y a qu'un problème philosophique sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, écrit-il, si le monde a 3 ou 4 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient après. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. » C'est donc de cette réponse, c'est-à-dire de la signification du suicide en tant qu'il met en question la quête philosophique du sens de l'être, qu'il faut nous inquiéter pour finir. L'attitude philosophique à l'égard du suicide doit d'abord être compréhensive plutôt qu'explicative causale, c'est-à-dire chercher à sympathiser avec les prémices subjectives déconcertantes du suicidaire, si elle veut rendre le suicide intelligible. Et pour ce faire, le philosophe doit confronter ces prémices subjectives et existentielles avec les exigences de toute démarche philosophique qui sont aussi, je l'évoquais tout à l'heure, les revendications spécifiquement humaines de rationalité, de dignité, de liberté. Vu de l'extérieur, le suicide paraît irrationnel, c'est-à-dire en marge de la raison, et même déraisonnable, c'est-à-dire contraire à la raison, par l'opacité énigmatique de l'acte, par la violence passionnelle, destructrice aussi de cet acte suicidaire. Le suicide paraît inintelligible, incohérent, stérile. Pourtant, il y a une logique et une finalité propre au suicide, mais une logique interne. Alors que la logique de la vie, qui est notre logique à tous, peut-être pas, alors que la logique commune, si vous voulez, qui est la logique de la vie, pose en principe que la vie étant le souverain bien, se prendre la vie est le comble de l'absurdité, le comble de la déraison, ce postulat est pourtant contredit par les faits, par le fait incontestable que l'être humain ne veut pas vivre à tout prix, qu'il est au contraire prêt à risquer sa vie pour des sensations fortes, enivrantes, qui sont comme des expériences vécues de sa liberté, prêt aussi à sacrifier sa vie à des causes
des valeurs qu'il juge, à tort ou à raison, supérieures à la vie. Et qu'il peut choisir de se donner la mort plutôt que de vivre une vie qu'il éprouve comme dégradante, humiliante, indigne. Indigne. Pourtant, on objecte au suicide précisément qu'il est indigne d'un être humain, parce qu'il serait une lâche démission devant ses obligations. Mais je crois qu'on confond alors ce qui a du prix, la vie, car elle est précieuse, ça va de soi, avec ce qui a une dignité. Kant a très bien fait la distinction. La dignité de la personne humaine, c'est quelque chose qui seul vaut en soi et par soi. Que la dignité humaine soit située par les philosophes les uns et les autres dans l'exercice de la pensée, dans l'autonomie du sujet ou dans sa capacité de donner sens à sa vie, lorsqu'un homme est menacé dans ses facultés, que je viens d'énumérer, menacé dans ses pouvoirs qu'il a sur sa vie et qui constituent peut-être, au sens le plus fort et le plus réel du terme, sa liberté, menacé d'être, comme disait Sénèque, le stoïcien Sénèque, destitué de raison. La formule est extraordinaire. Alors, il peut choisir de se donner la mort plutôt que de vivre. Et on pourrait dire que, en quelque sorte, il choisit de mourir dans la dignité, selon une formule célèbre, plutôt que de survivre dans une vie qui ne serait plus une vie à hauteur d'homme, qui serait une vie végétative, une vie en quelque sorte sans, on pourrait dire à la fois non gratifiante et non réelle, une espèce de vie fantomatique. C'est choisir ce que les stoïciens appelaient la mort libre et qu'ils valorisaient. Le suicide est condamné par Kant parce qu'il est en quelque sorte une destruction du sujet de la moralité, donc une aliénation de sa liberté, de l'autonomie et de la responsabilité. Or, bien plutôt, le suicide n'est-il pas la condition originaire de la liberté? Je dis originaire, c'est-à-dire non pas originelle, elle n'était pas là au début seulement, elle est toujours encore là. La condition originaire de la liberté est peut-être aussi son ultime affirmation. La vie ne peut être notre vie, notre projet, que si nous avons accepté et donc choisi de vivre. Et pour accepter, choisir de vivre, il faut pouvoir refuser de vivre. Il faut pouvoir choisir de mourir, de se donner la mort à son heure. Vous connaissez l'adage célèbre, nul ne connaît le jour ni l'heure. L'homme qui se suicide connaît le jour et l'heure. Cela n'implique nullement que le suicide soit préférable à la vie, ni qu'il soit en lui-même, encore moins, désirable. Le suicide ne saurait être un devoir, mais c'est un droit. La signification ultime du suicide, c'est de nous révéler que l'être humain est seul donateur responsable du sens et de la valeur de sa vie. Ce qui lui en fait d'une certaine manière un devoir, mais seulement autant que faire se peut, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il en maîtrise les moyens, faute de quoi n'est-il pas licite qu'il exerce ces deux droits que Baudelaire voulait ajouter à la Déclaration des droits de l'homme, le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Sans doute, en cela, le suicide peut être traité comme une défaite. S'en aller, ce n'est pas une victoire, mais c'est une défaite respectable, au sens fort du mot respectable, parce qu'elle nous donne une leçon de vie en nous enseignant que nous sommes responsables de notre humanité et de notre inhumanité. Il n'est pas interdit de débattre de ces conclusions, d'en juger différemment de la signification du suicide. Sa respectabilité, par contre, nous interdit de juger le suicidé. Ce serait à la fois imbécile et odieux. Alors, à l'anathème religieux et à la pénalisation du suicide, je riposterai volontiers pour finir par une citation d'André Comte-Sponville. « Le suicide est un droit d'autant plus absolu, écrit-il, qu'il se moque du droit. C'est la liberté minimale et maximale, arrière les prêtres, arrière les juges. » Je vous remercie.